Bonjour, mon nom c'est Edgar Sanson et je viens aujourd'hui avec grand plaisir pour vous présenter une nouvelle vidéo que nous venons de faire à propos de le port des masques. Il est très important de porter les masques de façon sécuritaire, les installer, les enlever, les manipuler de façon sécuritaire. Mais comme je ne suis pas un spécialiste, je fais appel à une infirmière de la province du Québec pour qu'elle puisse nous orienter un petit peu plus à propos du port des masques. Et c'est avec grand plaisir que je vous laisse maintenant avec Madame Louise Audet. Elle est infirmière de carrière, elle est aussi spécialiste en gestion des établissements de personnes âgées et qui pourrait avoir plus de détails sur les bonnes façons de faire qu'un spécialiste dans le domaine. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Louise Audet. Alors, 3 types de masques ou couvre-visage. Vous avez le couvre-visage en tissu, qui devient de plus en plus un équipement de mode que vous pouvez faire ou acheter. Ce qu'il faut savoir avec ces couvre-visages-là, c'est qu'ils protègent les autres davantage, puisqu'ils retiennent toutes les gouttelettes qu'on émet quand on tousse ou on parle ou on postillonne. Par contre, elle ne protège pas, elle protège des grosses gouttelettes, mais pas des petites micro-gouttelettes qui peuvent traverser et entrer en contact avec vous. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir respecter le 2 mètres lorsqu'on porte un couvre-visage en tissu pour assurer sa protection. C'est important également de s'assurer qu'on ait le bon couvre-visage qui épouse bien la forme du visage pour éviter que des espaces se créent ou qu'on ait à le manipuler trop souvent. Vous avez également le masque de procédure, qui est un masque qui protège complètement tant les personnes qu'on rencontre ou lorsque des personnes nous rencontrent, puisque les micro-gouttelettes ne traversent pas du masque de procédure qu'on appelle. On a également un autre masque qui est le masque N95, qui est un masque blanc avec lequel on doit faire un test pour pouvoir l'ajuster correctement à son visage, puisqu'il évite toute fuite autour et prévient complètement le contact avec les micro-gouttelettes. Ce masque-là n'est pas nécessaire pour nous à tous les jours. C'est pour des intervenants qui font des procédures telles que soit intuber une personne ou aspirer des sécrétions. À ce moment-là, la personne peut tousser et émettre un nuage de micro-gouttelettes qu'il faut absolument se protéger puisqu'elles sont plus concentrées dans l'air. Donc, ce n'est pas un masque qui est utile pour tous les jours. Donc, ce qui est important quand on porte un masque, d'abord, de se laver les mains. Vous allez toujours vous laver les mains avec de l'eau et du savon qui réagit très bien au virus ou vous placez un gel alcoolisé dans vos mains. C'est important de savoir que quand on met un gel alcoolisé dans nos mains, on doit frotter jusqu'à ce que le liquide sèche et on ne s'essuie pas les mains avec un papier puisque c'est ce contact-là avec le virus qui détruit et ça prend un certain temps de réaction avant qu'il puisse le détruire. C'est également lorsqu'on va se laver les mains avec du savon. C'est important d'avoir un 20 secondes minimum, 20 à 30 secondes pour se laver les mains, puisque le savon brise très bien la surface du virus et l'action mécanique fait qu'il est délogé complètement de vos mains et rincé avec de l'eau. Le gel alcoolisé, le virus va rester sur vos mains, mais il va être désactivé, il va être mort. C'est pour ça que c'est important, aussitôt qu'on a une chance de se laver les mains avec du savon. Donc, pour mettre son masque, on va mettre son masque d'abord l'accrocher aux oreilles et l'installer premièrement à la surface du nez et bien former le nez avec la bande de métal qui se trouve au début du masque. C'est important
de bien étirer le masque et de laisser un petit espace ici pour que les échanges d'air puissent se faire, que ce soit plus facile à respirer avec le masque. On s'assure qu'il épouse bien le menton, sous le menton, et qu'il n'y a pas d'espace dans les côtés, puisque c'est important que ce soit le plus hermétique et que le masque épouse le plus possible le visage. Ça vaut également pour les masques de tissu, pour éviter qu'ils rentrent en contact, pour éviter que l'air puisse pénétrer. Un truc qui est important lorsqu'on porte des lunettes, on peut avoir à replier la partie supérieure du masque et ça permet de retenir davantage la vapeur, ou également on peut introduire un mouchoir de papier qui permet d'absorber les gouttelettes de vapeur quand on parle. Alors, c'est des trucs qui peuvent aider. Il y a également un truc qui peut aider au niveau des lunettes, c'est de passer un liquide, une solution de savon liquide et d'eau dans les lunettes, les laisser sécher et ça évite, ça diminue la vapeur qui est placée dans les lunettes. Donc, c'est important de répéter ces gestes-là pour qu'ils deviennent machinales, pour que vous puissiez absolument savoir comment faire et vous protéger le plus possible lorsque vous portez un masque. Assurez-vous qu'une fois que vous l'avez installé, qu'il est bien confortable, ça va éviter que vous retourniez le toucher, que vous le manipuliez, ce qu'il ne faut pas faire quand on porte un masque. Une fois que votre masque est installé, on sait qu'on ne doit pas y toucher ni le manipuler. Par contre, on sait très bien qu'on a parfois des situations qui se présentent qu'on n'a pas le choix de le manipuler. Donc, par exemple, si vous voulez boire quelque chose, prendre une gorgée parce qu'il fait chaud, vous voulez boire de l'eau, la façon dont vous pouvez l'enlever temporairement, c'est de détacher une oreille, comme ça, de boire votre liquide et de le replacer en évitant de toucher à l'extérieur, la partie qui aurait pu recevoir des gouttelettes. Okay? Donc, on le replace, on s'assure qu'on ferme bien, on se lave les mains avant, on place bien le masque et on ne le retouche plus. Ce peut, par exemple, que vous ayez à faire 2-3 magasins, vous devriez le porter, mais dans l'auto, ça peut être très chaud. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est le détacher, mais vous assurer de ne pas toucher à l'extérieur, le replier comme ça et le placer à l'intérieur d'un sac de type Ziploc refermable, comme ça, et de le refermer. Vous pouvez, si vous voulez absolument, vous pouvez le réutiliser à votre prochain arrêt ou tout simplement, si vous n'avez pas à le réutiliser, le jeter aux poubelles ou si c'est un masque en tissu, l'ouvrir et le mettre dans une brassée de lavage à l'eau chaude pour pouvoir laver votre masque. Vous savez, le masque, le couvre-visage en tissu devrait être enlevé et replié de cette façon-là, sans qu'on touche à l'extérieur le plus possible pour éviter de toucher les parties qui pourraient être contaminées. C'est important de faire ces étapes-là. Ce serait important que vous les repreniez plusieurs fois afin que ça devienne machinal pour vous de mettre votre masque parce qu'on sait que ça va être un équipement de protection qu'on va devoir utiliser encore longtemps et qu'on doit assurer sa sécurité et celle des autres autour de nous. Alors, bonne utilisation de votre masque.